Monsieur le Président, le parquet précise les faits pour lesquels il poursuit les prévenus. Il donne même la date dans laquelle la soi-disant infraction a été commise. Voulais-je dire, Monsieur le Président. Le ministère public, près le tribunal de paix de la Gombe, poursuit 5 activistes de droits de l'homme, membres du mouvement Filimbi, pour outrage au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Selon l'organe poursuivant, Bomponi Bolapa, Kabeya Kayembe Cédric, Grace Tsunza Katamike, Carbone Beniwabeya, les 5 activistes auraient en la date du 30 décembre 2017 distribué à la population de la commune de Limete des textes outrageants contre le président de la République démocratique du Congo. Le tribunal commence l'audience par vérifier sa saisine comme le veut la procédure. 3 prévenus ne sont pas saisis régulièrement. Ils acceptent de comparaître volontairement. Kabea Cédric. Ouais, le tribunal n'est pas saisi à votre égard. J'ai comparé volontairement. Chunza Tamika Grace. Le tribunal n'est pas saisi à votre égard. J'ai comparé volontairement. Beniwabeya alias Carbone. Kabeya Olamba Marcel. Je comparais volontairement. L'audience continue. Le tribunal poursuit l'instruction de la cause. L'organe de la loi charge les 5 prévenus des faits d'outrage au chef de l'État. Il le reproche d'avoir distribué des tracts qui auraient poussé la population au soulèvement lors des manifestations du 30 décembre dernier contre le régime en place. Avoir exposé dans le lieu public ou ouvert au public des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub 1 par participation criminelle directe, distribuer des tracts invitant la population au soulèvement contre le président de la République et chef de l'État Kabila Kabange au motif qu'il est pilleur des richesses du pays et tueur des populations. La partie prévenue soulève un préalable sur les irrégularités liées à la détention de son client. Le conseil de Carbone Béni conteste le procès-verbal d'audition de son client lors de la phase préjuridictionnelle car les aveux seraient faits sous la torture. Un préalable contesté par le ministère public. Monsieur Carbone Béni, pour être exact, était en détention secrète, en violation manifeste de la loi, parce qu'il était détenu dans les locaux de l'ANR. Depuis le 30 décembre 2017, il a subi son intervention chirurgicale début mai 2018. Donc bien sûr, pas de visite, pas d'avocat et tout ce qui s'ensuit. Donc en violation manifeste de toutes les lois de la République. Ce qui sous-entend, Monsieur le Président, et j'en arrive à l'autre préalable, au cours de cette détention, lui et tous mes autres clients qui étaient là-bas ont bien sûr fait l'objet de traitements cruels, inhumains et dégradants, notamment déjà la privation de la visite, sans parler des autres cas d'agression physique, mais ils ont été auditionnés. Et nous avons vu que des PV obtenus dans ces conditions ont été versés au dossier chez vous. En l'occurrence, les PV des officiers de police judiciaire, de l'ANR, comme aussi un autre PV d'un service de police non autrement identifié, qui gît au dossier. Or, Monsieur le Président, votre tribunal est aussi gardien des libertés. Il ne peut pas examiner les pièces versées au dossier dont l'origine elle-même est dénaturée par un caractère irrégulier et illégal. Par rapport à la procédure congolaise, la loi veut que lorsqu'il y a des cas des infractions qui sont commises, la procédure veut que ce sont d'abord les OPJ qui commencent. Les cas où, il y a des cas où l'OPJ, lorsqu'il rencontre des cas, ce sont eux qui commencent avec l'instruction. Après les délais requis par l'OPJ, il envoie des dossiers au parquet. Le parquet aussi fait son travail et après avoir fait le travail, nous fixons le dossier au niveau du tribunal. Nous disons que par rapport à cette demande, votre tribunal dira recevable mais non fondé. Pour ce débat, le tribunal rend un jugement avant dire droit sur le banc et déclare ce préalable recevable mais non fondé pour prématurité.
que le tribunal ayant compilé les dossiers de fond en comble, nulle part devant l'officier du ministère public, les prévenus n'ont relevé que les propos, leurs propos contenus dans les procès-verbaux des OPJ ont été obtenus par torture. Soulever une telle demande au moment où le tribunal n'a pas encore vérifié les contenus des 10 procès-verbaux serait prématuré. L'audience se poursuit. L'avocat de la partie prévenue, Carbone Beniwabeya, soulève une autre exception d'obscurité de libellé. Le conseil de l'activiste de droits de l'homme, membre du mouvement Filimbi, soutient que le ministère public poursuit son client pour des faits qui se seraient passés au 30 décembre 2017, pendant que son client était déjà en état d'arrestation. Celui-ci, selon son conseil, ne pouvait pas être à la fois dans son lieu de détention et en train de mobiliser la population contre le pouvoir en place, comme renseigné dans l'exploit. Lorsque nous faisons du bon droit, c'est le ministère public qui fixe l'affaire. Il donne une date et il qualifie les faits. C'est-à-dire qu'il a cristallisé le fait. Il dit c'est le 30 décembre que tous les faits que j'articule par devant vous ont été commis par tel. Il ne nie pas que le 23 décembre, notre client était déjà en détention. Donc il ne pouvait pas à la fois être en détention et commettre le fait le 30 décembre 2017. Puisqu'il a été, il a retrouvé ses amis uniquement pour se retrouver devant le parquet général de la République. Nous perdons quoi en faisant du bon droit, en constatant que, en ce qui les concerne effectivement, la parole est libre, c'est la plume qui est serve. Je constate que je n'ai rien à lui reprocher. Et que par ces faits, je requiert qu'il s'en aille et je continue à poursuivre les autres parce que j'ai des éléments pour le 30 décembre. Ces messieurs n'étaient pas là. Le 23 décembre, il était déjà arrêté. Cette exception de nullité pour obscurité de libellé pris en délibéré par le tribunal est rejetée sur le banc par un autre jugement avant dire droit. Le juge soutient que ce moyen est irrécevable car il devrait être soulevé dès le début d'instance avant l'examen sur le fond de l'affaire. Bien avant que la parole ne soit accordée à l'officier du ministère public pour exposer les faits de la présente cause, le tribunal avait demandé aux parties, bien entendu par les biais de leur conseil, de savoir si préalable il y en a. Et que ceux-ci, unanimement, ont tous déclaré qu'il n'y avait aucun préalable. Que s'agissant du deuxième volet, de voir le tribunal acquitté, prononcer sur les bancs la décision d'acquittement du prévenu Kabeya Olamba Marcel, une fois de plus, cette demande est considérée par le tribunal prématurée dans la mesure où l'instruction quant au fond de la présente cause n'est pas encore terminée. Après cette position, le tribunal continue l'instruction de la cause et appelle chaque prévenu pour sa réaction sur les faits qui leur sont reprochés. Des infractions qui constituent l'outrage au chef de l'État. Les membres du mouvement Filimbi, revêtus tous des emblèmes du drapeau de la République démocratique du Congo, confirment au tribunal n'avoir jamais participé aux faits qui leur sont reprochés en la date du 30 décembre 2017. Oui, vous avez écouté à chaud les faits qui vous sont reprochés. Le procureur et le tribunal vous en a fait un résumé.
Votre réaction? Je vais dire ceci. Ces jours-là, on n'a pas mobilisé avec les tracts comportant les messages de prière, des richesses ou des tueurs. Mais on a plutôt sensibilisé avec les messages du CLC qui étaient de la décrispation politique et puis le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la Constitution. Premièrement, je pense que je ne reconnais pas avoir outragé le chef de l'État. Je ne reconnais pas avoir distribué des tracts, tels que vous le dites, reprenant de messages ou encore de phrases du genre tueur des populations et puis pilleur de nos ressources. Donc, je pense être innocent et je ne sais pas d'où est-ce que même ces tracts sont tirés. Innocent. Pour le simple fait que je ne reconnais pas cet acte. Je ne reconnais pas ça. Je n'ai jamais connu ça. Ce que je reconnais, seulement avoir mobilisé les gens autour des messages de l'Église catholique. Le retour à l'ordre constitutionnel, le respect de l'accord du 31 décembre 2016. C'est ce que nous avons essayé de parler avec nos frères congolais, avec nos sœurs congolaises. Vous ne connaissez pas le tract qui est présenté ici par l'officier du message et tout le mot, les phrases qui a pour caractère ultrageant envers le chef de l'État qui nous est transmis. Oui, je suis resté le 29 de mon anniversaire. J'ai été torturé, resté nu toute la journée. Et le lendemain, j'ai passé, donc je tente de penser à ma vie et au reste. Et au Congo, qu'est-ce qui va se passer? Et je m'étonne qu'ici, comme reproche de faits qui sont passés, quand moi j'étais à l'Amigo, j'étais à la gaine de la DEMIAP. Et on me reproche de ça. Et si c'était le cas, donc ce message-là, on a appris ça à l'extérieur, que ça a été appelé par les catholiques. Je ne sais pas pourquoi mes frères de la lutte du mouvement citoyen Filimbi sont ici reprochés des histoires que les catholiques ont appelé et pourquoi le mouvement Filimbi vont répondre à ça. Donc je fais confiance à la justice congolaise. Les avocats des prévenus continuent à contester l'authenticité des procès-verbaux des saisies d'objets établis par l'officier de police judiciaire et versés au dossier. Les conseils des activistes du mouvement Filimbi soutiennent qu'il s'agit d'un montage de l'OPJ et promettent une action en justice contre l'officier de police judiciaire concerné pour faux en écriture. Et nous, l'élément technique que nous voulons soulever par rapport à ces documents qui est chez vous au dossier, c'est qu'il n'existe même pas un procès verbal de saisie. Parce qu'on dit que nos clients auraient participé à l'élaboration, à la distribution, à la mobilisation. Vous verrez même les dossiers dont nous avions demandé les rejets dans les PV auraient dit que c'était en flagrance. Donc au moins en flagrance, en l'occurrence, les ministères publics et ses yeux et ses oreilles saisissent le concerné avec le corpus delicti. En l'occurrence, les tracts établissent un procès verbal. Et oui, montrez-nous ce procès verbal de saisie d'objets et qui a été notifié à qui? Un procès verbal de saisie d'objets maîtres. De ceci. Alors nous pouvons faire acter au greffier que nous allons porter plainte pour faux en écriture contre l'officier de police Nzita Mananga. Parce que ce procès verbal n'a jamais été versé au parquet. Au moment où nos clients avaient été entendus, ce procès verbal n'avait jamais été versé au parquet. Et d'ailleurs, en temps utile, nous avions relevé qu'il est bizarre qu'on retrouve un document ici qui n'a pas été saisi. Après ce préalable, le tribunal de paix de la Gombe décide de renvoyer la cause à la Huitaine pour la poursuite de l'instruction. Et